Merci d'être aussi nombreux encore. Et on continue avec la conférence de Jean. Jean, je te laisse la parole. Je vais m'efforcer de rester à distance égale du microphone. Et je passe tout de suite à la conclusion que je résumerai en un mot. Slow mining. Il y a le slow food, vous savez pourquoi, slow school. Mais l'heure est venue du slow mining. Pourquoi? Pour des raisons évidentes. Le gaz de schiste à 2 $, le gaz naturel à 2 $ et actuellement, même si on refusait d'exploiter les gaz de schiste au Québec, pour cette raison-là, ça serait raisonnable. On le donnerait, si on exploitait le gaz de schiste, abstraction faite de tous les problèmes environnementaux qu'il cause, là, si on vendait le gaz de schiste du Québec à l'heure actuelle, on le donnerait littéralement. Parce que surproduction aux États-Unis de gaz naturel. Donc, le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants actuellement, pour ce qui est du gaz de schiste, c'est de le laisser sur terre. On va y gagner sur tous les tableaux parce que les techniques d'exploitation vont se raffiner. Elles sont grossières actuellement. Et deuxièmement, parce que, compte tenu du contexte général, le gaz naturel ne peut que prendre de la valeur avec le temps. Je ne comprends pas que ce ne soit pas d'une évidence criante pour tout le monde. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que du nettoyage moral à faire, il y a du nettoyage intellectuel. Une autre raison pour laquelle il faut être patient, c'est que, on l'a vu, tous les métaux sont en voie d'appauvrissement ou d'épuisement. Alors, prenons l'exemple du fer. Au cours de 1900, jusqu'à 2004, et c'était depuis 1990 à peu près, jusqu'à 2004, il valait 10 $ la tonne. Moi, je regrette qu'on avait tant donné à cette époque-là, alors qu'il vaut aujourd'hui 140 $ la tonne. Il faut dans un contexte pareil, on n'a pas intérêt à se comporter comme des pauvres qui ont absolument besoin de sauter sur la première au monde pour se rendre jusqu'au lendemain. Si le progrès qu'on a connu au Québec, social et économique qu'on a connu au Québec depuis 50 ans, a un sens, ça devrait être celui-là. On n'est plus des mendiants. On n'est plus des mendiants. On n'est pas obligé d'écouter les politiciens qui, ayant déjà une main dans le sac d'or, nous disent qu'il faut aller très, très, très vite, autrement ArcelorMittal nous aime plus. Tant mieux si ArcelorMittal ne nous aime pas, il faut qu'ils nous craignent. Il faut que nous renversions les choses. C'est anormal que des compagnies de ce genre inspirent de la terreur partout dans le monde, alors qu'elles dépendent pour s'enrichir de biens qui appartiennent à tout ce monde. Donc, c'est à nous d'apprendre à leur faire peur en nous tenant debout, puis en devenant solidaires des petits pays qui sont dans la même situation que nous, à commencer par le petit pays voisin qui s'appelle le Canada. Cela dit, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un expert. Je ne vais pas m'engager dans des propositions, des suggestions pour ce qui est des redevances, etc. Moi, je pense comme M. Chalifou ce matin à la radio. Je ne comprends pas qu'au Québec, on a eu l'audace de nationaliser l'électricité en 1960 alors qu'on était plus faible qu'aujourd'hui, qu'on n'avait pas de grosses firmes d'ingénieurs, qu'on les a créés à cette occasion, et qu'il ne soit même pas question de nationalisation dans le cas des mines. Quand il y en est question, c'est très, très prudemment, et par des petits partis, hélas, qui n'ont pas encore assez d'influence dans la société. Moi, je suggère à ces petits partis d'attendre 5 jours avant l'élection. Et si jamais l'un ou l'autre des partis qui se rapprochent du pouvoir et qui a besoin de leur aide se tourne vers eux, leur dire oui, à condition que vous adoptiez notre politique en matière d'énergie. Parce que les trois grands partis actuellement manquent de courage et de vision, à mon avis, sur cette question-là. Bon, cela dit,
J'ai eu l'occasion de lire récemment un rapport de la Banque mondiale intitulé « La nationalisation des entreprises minières ». Alors, à mon grand étonnement, je m'attendais à ce qu'ils pourfendent tous les pays qui osent parler de nationalisation, mais au contraire, ils disent que dans bien des cas, c'est une excellente solution. Et ça, c'est la Banque mondiale qui dit ça. Il faut prendre acte du fait que le joueur économique, il faut prendre acte du fait que la Chine est dans le portrait maintenant. Et que toutes ces entreprises minières en Chine, toutes les entreprises minières chinoises sont nationales. Alors, on est devant cette situation où la compagnie Wisco, chinoise, qui vient de prendre possession de la compagnie torontoise Adriana, va exploiter notre grand gisement de fer au Québec, qui est celui du lac Otelnuc, qui est de l'ordre de grandeur de Simandou en Guinée et de la terre de Baffin. Et c'est une multinationale chinoise nationalisée qui va exploiter cette mine de fer sur notre territoire, alors que nous avons honte même de prononcer le mot nationalisation. Je vous rappelle aussi que la Suède, en Suède, 78% des entreprises minières sont toujours nationales. Elles l'ont été tout au cours de leur histoire. Alors, mais dans l'immédiat, je ne me fais pas d'illusions, mais dans l'immédiat, moi, ce que je préconise, c'est un observatoire que j'appellerais l'observatoire de la complexité du secteur minier. J'ai introduit le mot complexité. Il faut d'abord, pour vaincre la peur c'est une forme déguisée de l'ignorance. Pour vaincre la peur, il faut s'informer. Par exemple, moi, quand on me dit ici, attention, on n'est pas proche de la... On ne peut pas pratiquer les pourcentages de dividendes de l'Australie parce qu'on est plus loin de la Chine, ou on ne peut pas imiter les Chiliens parce qu'ils sont encore plus proches de la Chine que nous. Si on n'est pas informé, on n'a pas de réponse à ces commentaires-là qui vont de soi. Ceux qui les font ne sont pas plus informés que moi, sauf qu'ils ont l'avantage de la tribune. Et là, je viens d'apprendre que il y a quelque temps, le Chili a été obligé d'interrompre ses développements miniers par manque d'eau et d'énergie. Ah. Bon, j'aimerais que dans l'observatoire que je préconise, on ait des données à jour sur tous les aspects de la question et que ça soit destiné non pas à des investisseurs uniquement, mais au grand public, qui est parfaitement capable de comprendre la situation. Et là, si on avait ce tableau-là sous les yeux, si quelqu'un vient nous faire des peurs là, comme on nous en fait actuellement, on a une réponse, on n'a aucune difficulté à trouver une réponse. Et surtout, de toute façon, on peut être en sécurité parce que l'épuisement se poursuit. Moi, des fois, je suis tenté de dire, pour ce qui est du lac Otelnuc, là, il y a tellement de fer, là, il y en reste si peu dans le monde, que si je serais tenté, encore une fois, je ne suis pas un expert, j'ai des experts pour se moquer de moi, mais le bon sens me fait dire ce que je dis. Je dirais, on n'est pas pressé, nous, au Québec. Hein? C'est quoi notre devise, si je me souviens? On se souvient. Je me souviens d'avoir donné mon frère à une pièce la tonne. Un cent et demi la tonne. Je me souviens de l'avoir redonné à une pièce la tonne. De l'avoir redonné ensuite à 10 pièces la tonne. Je me souviens, je ne recommencerai plus, je ne répéterai pas une erreur pareille. C'est pour le faire, c'est vous nous payez 200 $ la tonne, vous revenez dans le sang. Parce que là, il faudrait plus cher encore. Encore une fois, à moins qu'on aille chercher l'autre, il y a des gens qui pensent qu'on pourrait aller chercher du fer sur la planète Mars.
il y a un robot là, qui est en train de faire des recherches pour ça. Ça, si on a cette solution-là, évidemment, elle est assez peu coûteuse en énergie, comme vous le savez. Si on a cette solution-là, on pourrait s'inquiéter de ce que ArcelorMittal pourra nous dire. Alors, et parmi les faits dont on devrait tenir compte dans l'observatoire dont je vous parle, bien, il y aurait tout ce qui touche l'eau. Et il y aurait aussi, et je termine là-dessus, des questions d'éthique fondamentales à poser. Étant donné le tableau d'ensemble que je viens de dresser, est-ce qu'il est moralement acceptable de dépenser 2, 3 ou 4 barils de pétrole pour tirer 3 grammes d'or d'une tonne de minerais? Pensez à tous les besoins en énergie dans le monde. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans quelque chose de profondément absurde, immoral? En soi, là, il y a une telle disproportion entre l'objectif atteint et les moyens utilisés qu'on est sûr que des comportements comme celui-là ne peuvent que conduire à la catastrophe. Mais ce n'est pas la catastrophe que je nous souhaite, c'est une décroissance heureuse.